Bienvenue sur notre chaîne Diapo TV. Et ici, votre présentateur Antoine Togodo alias Ledor. Et petite astuce pour ensemble membres de cette chaîne et pour ceux qui ne sont pas encore membres de Diapo TV. Comment créer une page Facebook et comment sponsoriser cette page Facebook. Juste quelques petits points et ça sera utile pour vous et pour les autres personnes qui ont un projet de faire la publicité via Facebook. Et pour notre exercice, on va créer la page Facebook de notre application Buy and Buy Crypto. Vous avez déjà vu sur notre chaîne Diapo TV l'application Buy and Buy Crypto et on va y aller. Oui, notre application Buy and Buy Crypto a vu le jour. Vous pouvez cliquer directement sur notre chaîne YouTube. Il y a la vidéo qui est déjà sur l'annonce. Et bien, nous, on va juste faire des exercices avec ça, des exercices de simulation. De simulation pour vous montrer comment il faut faire. Alors, pour pouvoir sponsoriser un produit, il vous faut créer une page. Vous êtes ici sur une page Facebook que nous allons utiliser pour notre exercice, les amis. Et vous avez la possibilité avec deux bannières, la bannière de gauche ici, pour pouvoir avoir accès au bouton page pour créer la page. Et vous avez ici tout simplement dans cette partie-là, là, dans ce menu au petit carré, là, vous pouvez avoir accès aux différents menus. Donc, le menu de visitation et le menu de création. Donc, ceux qui connaissent déjà, c'est pas compliqué. Nous, ce qu'on a à faire, c'est de créer notre page. On a déjà un, il vous faut le produit. Donc, vous avez le produit, le service. Deux, il vous faut apprêter une affiche, peut-être via intelligence artificielle, hein, avec le nom. Vous demandez tout simplement à Gemini de vous éditer une affiche de couverture pour votre page Facebook. Nous, on va juste prendre un exemple qui est déjà là pour aller vite. Donc, vous avez ces éléments, le produit, l'affiche, et puis une vidéo, pourquoi pas, une vidéo pour vous permettre tout simplement de faire la publicité. Donc, on va prendre juste, ce sont des éléments de simulation. Ok, les amis? Voilà, donc on va aller, on a ici la partie de la bannière créée, on a la partie page. Hein, ok, donc vous avez déjà une page, c'est bon. Nous, on va accéder, pour ceux qui n'ont pas de page, on va accéder à voir la partie page. Et puis, on va cliquer sur page. Suivez bien avec la souris. Voilà. Donc là, cette partie-là, vous avez la bannière de gauche pour le nom de la page. Ok, les amis. Donc, nous, vous pouvez la modifier. Ok, vous pouvez la modifier. Donc, on va mettre ici Buy and Buy Crypto. Donc là, Buy and Buy Crypto, donc le nom de la page. Et puis, la catégorie. Bon, ici, Facebook, là, il faut que cette dénomination n'existe pas. Donc voilà, elle est unique. Donc là, ici, catégorie. Bon, là, si vous voulez écrire la catégorie, vous pouvez écrire la catégorie. Ici, on peut mettre spécialement crypto, voilà, ou investissement, catégorie investissement ou crypto. Parce que les différentes catégories vont vous permettre du coup de, de pouvoir, dans la publicité, avoir un ciblage prédéfini dans le formulaire que vous allez remplir. Ok? Donc, nous, ce qu'on va faire, on va mettre investissement. Ok? Donc, service d'investissement. Donc là, nous ne sommes pas une banque, nous sommes concepteurs d'outils qui proposent un outil pour vous aider à mieux gérer vos investissements. Donc, on a un service d'investissement. Voilà. Donc là, c'est un peu comme un tag, c'est un peu comme un mot-clé, ok, dans le système d'algorithme de Facebook dans la recherche. Donc, on a mis cette catégorie. Donc, la bio, voilà, la bio facultative. Donc, vous pouvez juste
petite description, là, ici. Donc, on peut mettre ici. Voilà. D'ailleurs, application d'édition de paramètres de bot trading via les échangeurs. Ok les amis? Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube, retrouver cette vidéo et vous aurez besoin de voilà de l'application Buy Crypto. Il faut dire que l'application Buy Crypto est, tu peux dire, un bureau hein, pour les traders. Vous avez tout, hein, toutes les options crypto, forex et tous les paramètres qu'il vous faut pour sans stress lancer des bots simples de trading où vous faites d'un revenu intelligent. On va cliquer sur créer. Donc il vous faut d'abord créer la page, on clique sur créer. Une fois qu'on a cliqué sur créer, voilà. Donc nos données sont enregistrées. Et ce qu'il nous faut, on va donner une page, voilà, cette page, on va donner une couverture. On peut améliorer la description, donc vous pouvez faire tout ça. Donc voilà, vous avez ces informations qui sont là. Ce qui s'impose à nous, eh bien, il faut tout simplement la couverture. OK? Donc, un instant. Alors, on vérifie la suite de notre enregistrement. Là, on constate là que le format utilisé n'est pas conforme. Donc ça, vous pouvez avoir certainement pour vérifier bien s'il n'y a pas de notification au tableau rouge comme ça. Donc nous, on va changer juste le format hein, du nom de notre page. OK. Et là, on espère que bon, là, ça rentre dans le cadre de leur format. Et ici, on va faire comme ça. Bon, donc voilà. Buy Crypto. Donc, on utilisera ce format et je pense que Facebook va accepter ça cette fois-ci. Vous pouvez rencontrer juste dans le format du nom. Là, ce n'est pas un nom entier, c'est un groupe de mots qui en fait un nom. C'est un concept, c'est un slogan. Donc, nous, on va l'utiliser comme ça. On va cliquer créer une page. Donc là, ça a été, c'est bon, c'est validé. OK. Dans l'algorithme qui va permettre de vérifier, là, ici, pour maintenant ajouter des images, accéder à votre page pour ajouter plus de détails. Donc là, ils ouvrent maintenant toute la portée qu'il faut pour donner les détails, les informations concernant notre page. OK, les amis? Donc, on mettra de temps en temps peut-être la vidéo en pause pour des données sensibles. On vous montre la procédure. OK, donc, il vous faut là le lien de votre site web pour qu'on puisse vous contacter. Il faut que déjà les dispositions de votre page soient bien prises. Donc, le nom de votre site web ici, le numéro de téléphone indicatif, l'adresse email, si possible la localisation, la ville, les informations concernant votre service pour avoir une bonne référence de votre page. Parce que là, c'est la meilleure application d'édition de paramètres de bot trading via les échangeurs. Et il vous faut avoir absolument buyback. Et tous les amis, je vous le dis. Donc là, on va mettre les données de voilà, notre société. Là, on le fait en direct devant vous. On va venir prendre le lien de l'application. Donc vous avez l'application. Un instant. Voilà. On va devoir mettre ça. Donc là, on a mis le lien de notre site là, Buy Crypto. Vous pouvez la voir hein, dans la description de la vidéo. On va mettre l'indicatif. On va aller vite. Allez. Bon. Là, nous faisons la vidéo depuis la Côte d'Ivoire, mais l'indicatif 225. On va mettre le numéro de téléphone que vous pouvez utiliser pour nous contacter à partir de cette vidéo. Donc, qui est là. OK. C'est un WhatsApp. Vos WhatsApp 05 86 21 41 72. Si vous êtes intéressé par nos applications, on a des applications spécialement dans l'intelligence artificielle. Vous voulez avoir la gamme de nos produits, contactez-nous, on vous fera bien plaisir. Donc une fois que c'est fait, voilà, on va voir s'il n'y a pas d'autres données sensibles. Là cependant, vous pouvez nous joindre à partir de là.
On va mettre la localisation, elle est déjà marquée par rapport à l'algorithme. Et donc ici, là, la ville, code postal, l'horaire voilà. Donc, mettez 225 pour ceux qui sont de la Côte d'Ivoire. Bon, là, c'est une application, donc vous pouvez nous contacter, laisser des messages directement sur l'application. OK? Donc, on met toujours ouvert. Vous cochez ici toujours ouvert, donc pas d'horaire disponible, donc toujours ouvert. Laissez les messages tout simplement. Permettre à vos internautes ou autres de vous laisser des messages. Donc, si vous voulez définir certaines heures, vous cliquez sur une certaine heure pour définir l'heure. Nous, là, ce qu'on a fait, on est bien avancé là. Le formulaire, on va cliquer sur suivant parce que on a mis l'essentiel. Voilà. OK. Donc, demande photo de profil. Automatiquement, vous devez ajouter une photo de profil ici. Une page de couverture. Ce qu'on va faire, alors, vous pouvez mettre la photo de votre profil ici. OK. Et puis, la page de couverture. Tout quand on fait la photo de profil, la page de couverture, vous pouvez la mettre à tout moment. Vous pouvez utiliser un logo. OK. Vous pouvez utiliser un logo comme photo de profil. Pour notre exercice, on va essayer. OK, les amis, OK, les amis, donc là, on a mis la page, l'affichage de profil. Donc, quand vous cliquez sur le bouton pour pouvoir charger une image, ça va vous donner accès à votre dossier. Vous allez chercher et on a pris l'image de couverture pour, voilà, pour tout simplement la page de notre vente. OK? Donc, on va ajouter un bouton d'action. Donc, vous avez la possibilité ici d'ajouter le bouton d'action de ce que vous voulez interagir avec euh, votre prospect. Donc, on va cliquer là, ajouter le bouton d'action. Donc, personnalisez votre bouton d'action. Vous pouvez le faire plus tard. Donc là, vous pouvez le faire directement. Et on va essayer de le personnaliser. On va essayer un bouton. Donc, ce qu'on va faire. Alors, c'est écrit, vous préférez les emails aux messages ou vous voulez générer du trafic vers votre site. Choisissez une option basée sur l'interaction souhaitée. Si vous voulez que les gens aillent directement sur vos sites, parce que si vous avez un site, on peut remplir un formulaire pour vous contacter directement. Et cette option-là, vous pouvez la programmer ici pour avoir accès directement au message email. Donc voilà, donc, on va cliquer sur essayer. Donc c'est différentes possibilités sauf à vous ici. Donc tout part par là par rapport à votre action, par rapport à la page Facebook. Tout part par là pour votre euh, business que vous voulez promouvoir. Donc là, c'est bien, c'est marqué, choisissez le bouton avec lequel vous allez interagir, vous allez communiquer avec votre prospect, vos clients. Soit c'est réservé, donc généralement, lorsque c'est un restaurant, vous pouvez cliquer sur réserver. S'inscrire si vous donnez accès à un lien de formulaire d'inscription ou votre page site internet, donc vous pouvez cocher là pour que directement vos prospects cliquent sur s'inscrire. Donc là, passer la commande et obtenir des billets en fonction. Vous voulez inciter des gens à vous contacter via WhatsApp. Donc là, c'est en prédominance. Donc c'est ce qui est en premier lieu coché. Donc démarrer discussion Facebook ou Messenger, WhatsApp. Envoyer un message WhatsApp, lancer une discussion dans WhatsApp. OK? Donc lancer une discussion dans WhatsApp et démarrer un appel téléphonique, envoyer un email, nous contacter pour un formulaire site web aussi. Vous avez ici ajouter un lien vers un groupe, une application, ouvrir un site web avec une vidéo. Vous avez toutes ces informations-là là, que vous avez accéder au groupe, directement à votre groupe Facebook. Donc, tout ce que vous souhaitez, vous pouvez faire ici. Ici, c'est directement une page de vente, acheter, réserver pour un hôtel. Donc là, tout est là. Donc, vous voyez cette partie-là.
Donc, si vous voulez tout de suite interagir, vous choisissez l'option où les gens ont compris votre message et ils veulent s'inscrire directement. Ils tomberont sur votre page d'inscription. Si vous voulez échanger avec eux, vous avez différentes gammes voilà, de possibilités à faire. Voilà, donc vous pouvez directement voilà, mettre cette partie-là, euh, WhatsApp, message WhatsApp, pour amener au mieux donner des informations importantes à vos clients. Alors, donc ici, pour avoir une très bonne interaction, si vous avez une gamme de produits et mieux orienter votre client ou faire une offre supplémentaire à son achat, voilà, vous pouvez ajouter directement votre, ici, cliquez contacter directement via WhatsApp, ok les amis. Et comme dans votre test aussi publicitaire, dans votre affiche, vous pouvez inclure le numéro WhatsApp. Donc, le client peut s'inscrire et puis directement aussi avec le numéro qui est sur votre affiche, de la vidéo et tout. Vous avez deux possibilités de permettre tout simplement de vous contacter, votre prospect va vous contacter plus facilement. Donc, en choisissant un bouton, étant donné que nous avons un site, nous allons cliquer sur s'inscrire ici. Vous pouvez modifier votre bouton hein, à tout moment. Donc, nous, on va cocher s'inscrire. Et en prenant cette option de s'inscrire dans la publicité qui sera constituée pour notre produit, eh bien, on mettra d'autres informations pour vous donner directement accès à WhatsApp ou à l'adresse email. Donc, nous, on met ici s'inscrire formulaire et on va venir cliquer sur suivant. Donc, le bouton d'action ici s'inscrire pour aider les personnes à s'inscrire certaines actions. Choisissez un site web à ouvrir, appuyez, cliquez sur votre bouton. Donc, le lien, vous allez marquer le lien ici, donc notre lien de notre page. Donc, ici, vous allez mettre le lien de la page de votre site web. Donc, nous, on va remettre le lien de notre bureau de trader, Buy and Buy Crypto. OK. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur enregistrer. Donc, le bouton va rediriger directement la personne sur le lien. Il peut nous contacter dans le formulaire de contact. Il peut directement s'abonner. Il peut s'inscrire et on peut rentrer en contact avec la personne. On va cliquer sur enregistrer. Là, vous assistez là en direct sur l'enregistrement de la page. Voilà, notre page de vente. On peut dire ça ici. De l'application Buy and Buy. On a plusieurs produits d'applications que nous avons fait. Donc là, pour l'astuce, ça permettra à ceux qui sont membres de notre chaîne YouTube de savoir comment ça va se passer pour pouvoir accéder au service de Facebook. Voilà, donc vous aurez ici cette partie-là, votre page de couverture, ok, et puis la photo du profil qui est un peu votre logo, et voilà, votre page est créée. Vous pouvez la modifier à tout moment. Elle est créée, vous pouvez la modifier à tout moment. Et nous, on peut cliquer sur suivant ici pour voir la suite en bas ici, ce bouton suivant. Voilà. OK. Pour achever notre processus. OK. Donc, si vous voulez cette partie, vous voyez que c'est marqué ignorer d'autres possibilités. Là, nous sommes à l'étape 3. Associer WhatsApp à votre page. Donc, vous pouvez prendre la peine de lire là pour notre vidéo. Une fois que vous aurez associé votre compte WhatsApp, vous pourrez ajouter des boutons pour que l'audience de votre page puisse, vous puissiez vous envoyer des messages directement sur WhatsApp. Donc là, vous pouvez ajouter cette option, vous recevoir un code de confirmation. Donc là, c'est une option supplémentaire parce que vous avez déjà votre page, vous avez les contacts qui sont affichés là. Maintenant, c'est un bouton supplémentaire qui peut être utile, ok les amis, hein, qui peut être utile. Donc là, sinon on va ajouter, on va mettre notre indicatif. Comme vous pouvez l'ignorer, hein, donc tous ces paramètres là, vous pouvez les faire. Hein. Mais si vous avez la possibilité d'y aller, allez, ne vous retenez pas. Donc on va mettre notre... alors il faut un code, on va effacer ça, il n'est pas valide. Voilà. Et on va recevoir un code
via WhatsApp, logiquement. Donc, vous allez cliquer recevoir un code. Donc là, on va cliquer sur recevoir un code. La requête a été lancée. On va devoir aller sur notre téléphone et récupérer le code à 5 chiffres et l'insérer ici. Une fois que c'est correct, on va cliquer sur confirmer. Là, on vient de recevoir le message que notre compte a été associé donc à WhatsApp. Vous allez recevoir une notification en fenêtre. Là, elle vient de partir, la fenêtre. Une notification. Votre compte a été associé à WhatsApp. Cette étape-là, vous pouvez soit l'ignorer pour passer à une prochaine étape parce que sur 5 étapes selon la configuration de Facebook, là, il ne nous en reste que 2. Donc, on a configuré notre numéro WhatsApp. Donc, on a envoyé un code. Ce code, on l'a inséré ici et on vient de le valider. OK. On va cliquer sur suivant. Voilà. Et il nous reste une dernière étape. Bon, l'avant-dernière, c'est de sélectionner quelques membres de personnes qui seront affiliés à notre page. On va lancer quelques invitations. Donc, inviter des amis. Donc, vous voyez là, cette partie-là. Inviter des amis. Donc, inviter des amis. On va venir ici. On va faire quelques sélections. Donc là, on va lancer quelques invitations. Un instant. On coche la liste qui nous est proposée. Si vous avez 5000 membres, bon, ce n'est pas tous les 5000 membres, au moins une dizaine ou une centaine. Parce qu'il y aura une limite quand même pour que Facebook envoie ces invitations-là. Là, nous avons déjà sélectionné 8. On va essayer d'atteindre 10. Là, on le sélectionne sans tri, tout ce qui se présente à nous par ordre alphabétique pour qu'il y ait du support de personnes qui pourraient être intéressées à votre page. Ok, les amis. Voilà. Donc, si vous suivez cette vidéo, allez vous abonner à notre chaîne Jafoul TV. Nous avons de très belles surprises pour vous dans l'intelligence artificielle, aussi dans l'investissement des bots de trading de haut de gamme. L'application Buy and Buy Crypto est un bureau où un peu genre une communauté peut échanger. Vous pouvez échanger entre membres, traders, et vous avez toutes les techniques simplifiées de trading sans stress que vous pouvez avoir directement. OK? Donc là, on va sélectionner, ça nous fait déjà 42. On va voir jusqu'à ce qu'on nous limite, parce que le maximum serait bon, on va aller à 100. Donc vous faites cette sélection. OK. Allez, on va y aller. On va prendre le maximum. On va prendre le maximum. Déjà, une page de base, quand même une vue de base. Et puis maintenant, vous pouvez sponsoriser pour avoir le nombre de vues qu'il vous faut. OK, les amis? Voilà. Donc, on va s'arrêter à 100. Vous aurez l'occasion d'inviter d'autres personnes. Et puis, bon, si par contre vous voulez tout sélectionner, vous avez cette possibilité de cliquer sur tout sélectionner. Mais si vous n'êtes pas restreint, voilà, donc vous pouvez sélectionner une dizaine ou des personnes spécifiques. Vous avez deux possibilités, la sélection individuelle comme nous l'avons fait ou la sélection d'ensemble général en cliquant sur tout sélectionner ou tout désélectionner. Tout dépend de la quantité de personnes que vous avez sur votre page Facebook et où vous ne voulez pas faire partie tout le monde dans votre système, donc vous faites une sélection des personnes que vous connaissez, tel qu'on a fait. Okay, vous pouvez tout désélectionner et aller au tri de 10 personnes ou 5 personnes sélectives que vous connaissez qui sont dans votre concept. Et on va envoyer les invitations. On va cliquer sur envoyer les invitations. Si, voilà, invitation envoyée. Donc, voilà, Facebook a tout accepté dans ce compte. Et on va cliquer sur suivant pour la dernière étape. Donc là, étape ici terminée. Donc, notification concernant votre page. Voilà, ne manquez aucune information importante à propos de votre page
by Crypto. Là, vous venez de regarder en direct la création de la page, l'une des pages, parce qu'on en aura beaucoup, les pages Facebook de by Crypto, le bureau des traders. Et donc, c'est important de recevoir des notifications. Email de promotionnel marketing concernant votre page. Découvrir les produits et services méta qui pourraient contribuer à promouvoir réussir votre application. Donc, vous avez tout ça. Vous devez les garder cochés, ces deux boutons, pour pour avoir une page plus professionnelle. Vous cliquez sur terminer. Voilà, les amis, on a fini les 5 étapes. Donc, il y avait 5 étapes et notre page est prête. Voilà, votre page est prête avec la possibilité d'avoir un tableau de bord, promouvoir une annonce. OK. Voilà. Voilà, toutes vos informations vont s'afficher là. Donc, si vous voulez produire du contenu, il faut que vous avez une affiche qui parle. Celle-là, vous pouvez promouvoir même déjà la page elle-même, qui parle en succès de ce que vous faites dans la description très simple. Vos contacts sont là. Les gens peuvent avoir accès à vous dès que vous allez lancer la promotion, la partie promotion. Donc, dans un instant, étant dans votre page, vous avez deux possibilités. Vous pouvez promouvoir, comme on vous a dit, la page entière. Ils vont avoir accès à vos pages. Ils vont cliquer sur le bouton suivre, vont vous suivre. Vous allez avoir des followers, ok, des suivis. La page elle-même est peut-être œuvre de promotion. Vous pouvez la booster, ok, en venant sur promouvoir la page. Et vous pouvez faire des petites annonces, des posts, ok, des posts et promouvoir ces posts à partir de votre page en cliquant sur que voulez-vous dire. À partir de là, vous pouvez insérer d'autres informations. Donc là, la deuxième partie, on va vous montrer comment est-ce que la carte va être configurée, le budget, et puis lancer votre publicité. C'était juste une petite pause, les amis. Bon, voilà, en musique, on va continuer notre enregistrement du processus de publication. Et donc, vous avez deux possibilités. Promouvoir la page entière et aussi à l'intérieur de votre page, de vente, faire des capsules, ok, des posts que vous pouvez promouvoir aussi de temps en temps. Et vous pouvez aussi changer la page de couverture de votre page de vente pour modifier et promouvoir au fur et à mesure autant que vous voulez votre page. Là, nous, on va créer une petite annonce et là, juste deux conseils. Vous avez la possibilité d'utiliser un test travaillé. Donc, on va avoir un test travaillé comme celui-ci avec un lien YouTube qu'on vous conseille. Donc là, pour nous, on avait déjà une présentation de l'application by Crypto, qu'on peut prendre ce petit test avec un lien YouTube. Ok, donc à partir du lien YouTube, vous avez deux avantages. L'avantage, c'est que vous allez avoir le flux du retour de vues, ok, directement par rapport à Facebook, mais aussi par rapport à YouTube, mais pour Facebook aussi, vous pouvez avoir ça. Cependant, si vous manipulez bien les vidéos, il faudrait que les vidéos soient un MP4, un petit format facile à charger la vidéo, pas une vidéo aussi lourde. Si nous faisons l'exemple de pouvoir charger en mettant un test sans lien YouTube, on va faire cet exemple pour que vous puissiez voir ces deux possibilités-là. Donc là, on va prendre un test là, sans lien YouTube, donc pour notre publication. Et il vous faut une page de couverture pour votre annonce. Généralement, si vous le faites et que vous ajoutez ici une page de couverture, le texte sera en dessous et la photo de couverture sera au-dessus. Et ça va attirer tout de suite les gens. Dès que vous avez fait la publication, vous allez promouvoir la publication à pouvoir cliquer. Donc, si vous avez une petite affiche quelconque qui est travaillée, vous pouvez l'insérer ici ou une vidéo, image directement en MP4. Vous pouvez télécharger. C'est ce qu'on va faire.
On va faire une simulation de téléchargement. Là, on a ouvert notre dossier. On va prendre une vidéo qui prend au moins 31 mégaoctets. Donc 31 mégaoctets, la taille, elle n'est pas 3 mégaoctets. Si vous avez un fichier de 3 mégaoctets, 5 mégaoctets, 10 mégaoctets, moins c'est lourd, mieux cela est. Donc, on va faire, vous allez voir un exemple, on va prendre celle de 31 mégaoctets pour le format, ok, et on va le charger. Il faudrait que cette vidéo-là, voilà, ait ce qu'on appelle une miniature d'image. Dans la miniature d'image, vous va charger. Ici, elle est chargée à 100%. Il faut qu'il y ait une belle miniature d'image dans le montage qui soit apprêté qui montre ce que vous proposez et elle sera affichée comme ça. Lorsque c'est une vidéo directe, vous allez cliquer sur suivant. OK? Donc là, si c'est une vidéo qui contient de la musique, YouTube va faire la recherche pour voir s'il n'y a pas de droits d'auteur qui ont été violés. Là, on voit que là, il y a une recherche de droits d'auteur, d'analyse de droits d'auteur par rapport à la vidéo, au fichier de la vidéo. Au moment, on voit même que vous la lancez. Vous avez ce choix-là. La miniature, si vous avez préparé une miniature YouTube, donc c'est celle dans le cas où vous avez un test à prêter. Vous pouvez même rejoindre à ça un test à prêter avec vos contacts, ok, qui sera dans le corps de votre poste. Et donc c'est encore plus aisé certainement pour vous, ok. Vos contacts là comme ça, comme je l'ai fait là ici. Alors, on va prendre dans cet exemple et on va faire ça. On va mettre voilà, le contact WhatsApp ou le contact email. OK. Là, on fait ça. On va remplacer notre premier message. Et tout ça avant de faire votre post. On va supprimer ça. OK. Vous allez voir un peu la différence. Vous allez laisser charger. Donc, l'algorithme va chercher la miniature du lien YouTube qui est inclus. On va charger. S'il y a déjà un autre lien qui est dans votre test, tel que le lien WhatsApp, vous fermez là, vous fermez ça. Donc, il a pris le lien WhatsApp, il va chercher une autre lien, une miniature, donc vous attendez quelques secondes. Vous avez une page YouTube. Et si le lien miniature YouTube ne s'affiche pas, vous pouvez supprimer le lien supplémentaire, donc qui fait appel ici au lien WhatsApp, parce qu'il y a déjà le numéro WhatsApp. Donc, vous pouvez faire ça. OK. Et vous attendez quelques secondes pour voir si Facebook va charger la photo miniature de votre vidéo. Voilà, voilà, c'est fait. Donc, une fois que c'est fait, vous avez la miniature qui est là, le test qui va accompagner et votre publication. Et puis, quand vous allez cliquer sur publier, il sera interactif. Donc, c'est un lien hyper bien qui va ouvrir la page directement sur YouTube. Ok, les amis, mais vous avez votre contact qui est là. Et puis, en même temps, les gens peuvent accéder directement là avec. Donc, on va cliquer sur suivant. Vous allez voir, on peut supprimer cette publication. On va cliquer sur suivant. Vous avez les deux options. Ok, voilà. On va cliquer sur suivant. Donc là, cette partie-là, audience publique, elle est déjà option sur public parce que là, ici, en haut, il faut que ça soit sur public. Vous faites la publicité, audience publique, option de planification publiée maintenant. Donc, si vous voulez publier à une date, vous pouvez cliquer ici pour planifier, partager dans un groupe, ok, et ou booster la publication. Donc, quand vous voulez booster la publication, la partie là, ce bouton, il est coché, ok. S'il n'est pas coché que vous publiez, il va vous mettre en option de booster la publication, c'est-à-dire de payer la publication. Donc, choisissez les paramètres après avoir cliqué sur publier. Et voilà, tout simplement, voilà, on va faire ça. Donc, vous avez le choix. Quand vous faites booster, vous avez déjà du capital. Vous avez déjà du capital qui est déjà, le dépôt est déjà fait. Si vous n'avez pas encore fait le dépôt, vous cliquez sur publier, il va se mettre en une option. Vous pouvez toujours reprendre votre publication pour la booster.
La vidéo fait 35 minutes. Voilà. On va essayer de retrouver notre publication. Et voilà votre publication de tout à l'heure avec le texte qui accompagne, la miniature qui est là. Et vous pouvez venir créer une publicité à partir de là. Créer une publicité. OK? Créer une publicité. Donc, vous avez la page d'accueil, tout est là, créer une publicité, même tout ce qui affiche est œuvre de créer une publicité. Donc, la dernière partie de la vidéo, on va faire une simulation de créer une publicité. Ça va nous amener à charger la carte, à mettre le dépôt et à lancer la publicité. On se dit à tout à l'heure. Alors, donc, on va continuer. Nous, on va continuer là. On a assez de temps pour faire de la musique, mais un petit peu de pause. Cela vous fait un petit peu aussi de bien. Donc là, notre publication elle est là et on va faire une simulation de créer une publicité. Donc là, on n'a pas chargé la carte. Ça va vous amener à automatiquement charger la carte pour faire la publicité de cette affiche-là. Si vous voulez promouvoir toute la page entière de votre business, vous venez sur promouvoir. Il va aussi vous mettre dans l'option. OK? Donc, vous allez voir l'accès. Donc, on va cliquer sur promouvoir. Il va nous donner ici la possibilité d'accès. Bien démarrer les publicités automatisées, créer une publicité, booster le contenu Facebook. Donc là, on va pour nous inviter plus de personnes à voir la publication de notre page et à interagir. OK? Donc vous allez cliquer ici. Voilà. Donc il y a une publication qui est en cours et qui est là, ici, que vous avez qui a été faite. Donc ici, booster la publication. La publication que nous avons faite tout à l'heure, type de contenu, tout, sélectionner du type de contenu. Donc la partie là, sachez que une fois que vous avez publié une annonce, et la page est à la fois aussi, voilà, elle est mise en publicité. Donc on va cliquer booster la publication. Vous allez voir. Voilà. Alors, nous sommes dans la partie de la configuration. OK. Donc, la partie qui va concerner le budget. Un instant. Alors, on va poursuivre les amis. Nous sommes dans la page de boostage, la page de la publicité. Alors, on va récapituler. Vous avez créé une page Facebook. Vous avez créé une publication dans la page Facebook qui va permettre de faire la promotion de la page elle-même, mais de la publication. La publication contient un lien YouTube qu'on vous conseille d'avoir un lien YouTube pour d'autres avantages. OK? Donc, on va montrer comment est-ce qu'on récupère l'image de miniature de la page de votre vidéo YouTube. Et si vous voulez savoir comment faire une miniature, il suffit d'utiliser l'application d'intelligence artificielle Gemini. Vous demandez à Gemini, fais-moi une miniature de ma page, de ma vidéo YouTube qui parle de tel sujet. Et, et voilà, Gemini va vous produire une miniature telle que l'on a fait pour nous et vous pouvez l'utiliser pour la charger sur YouTube. OK? Donc ici, ce qu'on va faire, il y a la bannière de gauche qui est très importante, c'est cette bannière de gauche, on va la lire d'abord. La bannière de gauche, on va choisir le type d'action qui va te permettre d'interagir avec notre vidéo ou notre publication. Donc le type d'action, quel type de bouton qu'il vous faut. En partie, c'est marqué bouton. Donc suivez bien cette vidéo. OK? Voilà. Nous, on a déjà contact
directement notre WhatsApp, il est dans le texte. Donc, vous avez deux avantages, hein. Quand vous faites un test publicitaire, incluez un contact directement si vous le souhaitez, et puis un bouton d'action qui peut être légèrement différent du contact. Donc, nous, on va marquer ici pour donner accès au site aux gens. Okay? Ils peuvent nous contacter aussi directement sur notre site. On va mettre s'inscrire. On va mettre s'inscrire. Voilà. Mais si vous avez choisi s'inscrire, c'est que vous avez le lien du site. Donc là, le site web. OK? Le site web. Et donc, la partie qui va permettre de retrouver automatiquement le site web. Donc, ça va diriger les personnes sur le lien du site web que vous avez déjà enregistré dans vos paramètres. Okay? Dans votre paramètre, le lien du site web. Si vous n'avez pas de site web, vous aurez certainement choisi une autre option qui n'est pas site web. C'est que vous détenez un contact email, un contact WhatsApp, le point que vous disposez pour communiquer directement avec vos amis sans passer par le site web. Et à ce moment-là, vous ne choisissez pas cette option-là. OK? Voilà. Donc, nous, c'est marqué destination site web. On va venir ici, bon, vous prenez de la peine quand même de lire, vous ne soyez pas automate 100%. Donc, les moyens supplémentaires de vous contacter. Donc, ici, moyen WhatsApp. Donc, on avait déjà programmé WhatsApp dans la première partie. Vous avez vu que ici, on peut laisser cette configuration. Notre numéro WhatsApp, il est affiché. On peut le modifier en cliquant sur ce crayon. On peut modifier aussi le moyen de contact. Voilà, le moyen de contact. Et voilà. Donc ici, cette publicité concerne tel logement. Non, donc vous ne cochez pas. Ce n'est pas une publicité basée sur le logement parce qu'il y a ce que nous considérons comme une publicité pour le logement. Il y a ici une disposition particulière concernant les logements. Donc ici, c'est écrit, d'après la catégorie de votre page, nous vous recommandons de sélectionner logement comme catégorie publicitaire spéciale afin d'éviter un refus de votre publicité. Donc, notre catégorie publicitaire qu'on a choisie, ben, c'est pas notamment un logement, hein, c'est voilà, les bureaux du trader, mais il y a quand même des règles, ok, quand même des règles pour ne pas être bloqué, surtout en termes d'investissement. Nous, en tant que concepteur d'outils intelligents pour les traders, donc bon, nous ne sommes pas dans le logement, mais ce n'est pas, c'est un outil qui permet de vous former et donc nous ne prenons pas l'argent dans la main des gens. Donc c'est différent. On ne va pas cocher logement. Si vous êtes dans un domaine restreint, spécifié exactement dans la liste des catégories ce que vous faites, prenez une catégorie qui ne sera pas restreinte, qui est déjà dans la liste, qui sera proposée par Facebook. Et vous pouvez simuler votre catégorie, faire une couverture de catégorie pour pouvoir lancer votre publicité. Donc cette partie-là, pas forcément besoin de cocher. Donc ici, qui doit voir votre publicité? Donc là, le type d'audience qu'il faut déterminer. Et là, on va déterminer audience avantage plus. Donc ici, ce bouton, il est déjà coché. Donc la technologie de Facebook va automatiquement trouver votre audience et la modifiera au fil du temps pour toucher plus d'avantages. Donc avantage, audience, avantage plus, c'est un algorithme qui va faire une sélection en fonction de votre produit que vous proposez et chercher une audience appropriée, indiquée pour mieux atteindre votre objectif. Donc ça, c'est l'algorithme de Facebook qui est avancé. Dans la partie détail de l'audience, âge minimum, donc ici vous pouvez modifier cette partie-là par rapport à l'âge de l'audience. Ici, c'est déjà activé. Âge minimal 18 ans. Voilà, donc sinon vous pouvez modifier ici même le genre. Ici, c'est marqué, laisser la partie tous les gens, donc hommes et femmes, ce n'est pas couché, c'est marqué sur tout. Et là, l'âge de 18 à 65 ans. Donc, si vous ne voulez pas que les enfants de 18 ans, les personnes de 18 ans, les jeunes majeurs puissent avoir accès, ici, vous pouvez modifier votre audience par rapport à l'âge. Donc, cette partie aussi, vous avez la possibilité d'ajouter des lieux. Donc, cette partie-là, c'est très important. Donc, je vais cocher voilà,
il exige, hein, nous sommes en train de faire une formation. Donc, on n'a pas fait de modification. Bon, on va revenir là tout à l'heure. Et voilà. Donc là, on a mis Côte d'Ivoire. Donc, Côte d'Ivoire, par rapport à l'audience où vous voulez ajouter d'autres localités, il vous faut taper le lieu. Il vous faut taper le lieu. Pour préciser, nous, on va ajouter peut-être un pays limitrophe ou un pays de l'Occident, donc parlant français. Voilà. Donc, on met la France et quelle partie de la France vous allez pouvoir définir. Ok, vous allez pouvoir définir pour la France, tout le pays entier. Voilà. Donc, vous avez deux lieux d'audience que vous avez sélectionnés. Mais en fonction de cela, vous allez voir que vous modifiez votre audience. Hein. L'audience, on peut la modifier à tout moment pour agrandir votre audience en fonction du langage que vous diffusez, à l'anglais, en français, plus de portée. Donc voilà, ici, la Côte d'Ivoire, il y a déjà l'Afrique de l'Ouest qui est représentée ici. On va cliquer enregistrer l'audience. Donc ici, s'il y a une restriction, pour les audiences qui incluent l'Union européenne, il peut y avoir une restriction. Donc ici, voilà, le fournisseur, l'annonceur et du payeur pour diffuser des publicités d'audience à l'Union européenne ces informations sont visibles publiquement dans la liste. Donc, quand vous avez cette notification, on l'a fait exprès pour que vous puissiez le voir, il vous faut modifier votre audience pour prendre une audience en fonction de votre zone et qui n'est pas soumise à une restriction. On l'a fait exprès, qui n'est pas soumise à une restriction, hein, de sorte à ce que vous puissiez être libre. Hein. Donc, nous, on va supprimer ça pour notre exercice. Voilà, on va laisser la Côte d'Ivoire. Vous pouvez prendre un pays limitrophe et vous ajouter et vous ne serez pas soumis. Vous allez voir que ici, automatiquement, la partie sera automatiquement levée. En fonction de votre zone, vous pouvez être soumis à une restriction de publication. Vous avez bien remarqué cette partie de notification, donc faites très attention. Quand vous faites vos publications, donc ici, vous pouvez créer une nouvelle audience à tout moment. Donc, il y a déjà une audience prédéfinie. Vous pouvez créer une nouvelle audience à tout moment. L'audience prédéfinie, c'est Côte d'Ivoire. Vous pouvez acheter d'autres pays. Et puis, on va descendre. Voilà. Donc, vous allez prendre juste les parties qu'on vous indique. Et ça, c'est très important. Juste les parties. Vous pouvez choisir la durée de la diffusion de cette publicité. Donc, ça vous de choisir la durée de la diffusion. Comme vous pouvez, comment dire, adjoindre la durée à votre budget. Donc, si vous avez, par exemple, $10 pour 10 jours de publication, pour 2500 personnes par jour avec $1 à voir, dès que les $10 ont atteint le 10e jour, eh bien, votre publicité va s'arrêter. OK? Donc, pas la peine forcément de définir une durée de publication et peut-être publier à souhait en fonction de votre capital. Donc, voilà ce qu'on va voir ici par rapport au budget. Ici, quand vous avez la partie budget, OK? Voilà, vous allez voir la partie budget. Ici, la partie budget. Ici, c'est $1 minimum à $500 estimé pour 2000 à 2300 personnes par jour, à 4500 personnes par jour pour la zone Côte d'Ivoire. Si vous êtes au Bénin, au Burkina, au Ghana, au Nigeria, en fonction de cela. Donc, vous décidez de publier sur 10 jours. Ça vous fait combien? Donc, 6 jours, ça vous fera. Voilà, donc là, vous mettez, ça vous fera un total de $10. Donc $10 par jour sur 10 jours. Tout compte fait, si vous n'avez pas quantifié votre capital, donc votre capital, vous définissez le nombre de jours ici. OK, durée de la diffusion. Nombre de jours ici, une semaine. Donc, il y a déjà une durée prédéfinie, OK, qui va calculer automatiquement que vous allez dépenser autour de $7, comme vous voyez ici, $7 par jour. Si vous voulez mieux avoir une visibilité
de la durée de votre diffusion, eh bien, vous pouvez procéder ici pour que chaque semaine, vous faites un point de, voilà, de votre publicité, à auquel niveau vous êtes arrivé, et vous savez que vous allez dépenser 7 dollars pour une semaine par jour et estimé à voir au moins 2300 personnes par jour qui seront contactées. Donc, quand nous on fait ça, on met cette durée-là. Une fois que vous avez coché la durée, vous pouvez décider cette publicité au contenu. Voilà, vous pouvez décider tout simplement de modifier. OK? Voilà, de modifier. Là, c'est déjà prédéfini sur 7 jours. Donc, que vous ayez défini ou pas, c'est déjà modifié, c'est déjà fait pour 7 jours. Donc, vous pouvez augmenter le nombre de jours et puis avoir la partie total budget ici. OK? En laissant sur 7 jours, à partir de la date prédéfinie, la date de lancement, parce que vous pouvez décider de diffuser à une date bien précise. Donc, on va laisser sur ça. Et la partie concernant votre carte. Donc, si vous n'avez pas de carte bancaire qui n'est pas encore chargée, alors c'est la partie ajouter. Quand vous allez avoir un formulaire marqué ajouter votre carte, vous allez remplir votre numéro de carte bancaire, votre SWIFT, tout ce qui est à demander comme information raisonnable. Vous allez valider la carte automatiquement. Il faudrait que votre carte soit chargée. Et dès que vous avez fini de valider la carte, vous cliquez sur publier et ça sera automatiquement publié. Il y a juste un petit détail pour le côté technique, le pixel de métal, de Meta. Donc, Meta, ok, un instant. Alors les amis, le pixel, c'est un code qu'il faut utiliser dans votre site web, un code qui se présente comme ça. Voilà, à peu près comme ça. Voilà. Et ce code s'installe dans la balise de votre site. Donc pour ceux qui ne sont pas trop informaticiens, pas la peine de trop réfléchir. Et ce code va vous permettre d'avoir un retour sur le nombre de clics, tous ceux qui ont visité, d'où ils viennent. Donc ça c'est spécifique, c'est spécifiquement technique. Ok? C'est technique, pas besoin de cela. Mais Facebook vous fait quand même un retour sur voilà, les personnes qui vont cliquer et tout ça, le nombre de clics et tout ça. Vous aurez quand même un bon retour. Donc si vous n'avez pas le code pixel, c'est pas grave, mais vous pouvez voilà, euh, avoir un retour positif dans votre page Facebook. On va terminer. Une fois que vous avez fini de valider votre carte, le budget est fait, vous cliquez sur publier et votre annonce sera mise comme ça en attente et en cours de publication. Voilà les amis, c'est pas compliqué et vous avez votre facturation. Accédez à l'espace pub pour pouvoir suivre ceux qui vont cliquer, ceux qui vont partager, ceux qui vont visiter votre page. On a été très heureux d'avoir fait cette vidéo. On va vous dire à très bientôt pour une autre tutoriel. À très bientôt.